Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club adoré. Commençons par la première. Le Manchester United a jeté son dévolu sur André Luna et est prêt à présenter une offre de 40 millions d'euros pour obtenir les services du gardien de but du Real Madrid lors du prochain mercato estival. Le club anglais, qui n'a pas été satisfait des performances de André Onana, cherche à renforcer sa défense avec un gardien de confiance, et l'Ukrainien est devenu l'un de ses principaux objectifs. Cependant, du point de vue madrilène, la possible sortie de Luna ne serait pas seulement une erreur stratégique, mais aussi un mouvement qui pourrait sérieusement affaiblir l'effectif du club blanc. Luna a démontré à plusieurs reprises qu'il avait le niveau pour jouer au Real Madrid tout au long de la saison dernière, lorsque Courtois a subi une grave blessure qui l'a tenu éloigné des terrains. L'Ukrainien a relevé le défi avec un grand professionnalisme et efficacité. Ses performances ont été déterminantes pour que l'équipe continue de concourir dans toutes les compétitions, et son rendement en Ligue des Champions a été particulièrement remarquable, notamment lors de la séance de tir au but contre le Manchester City, où Luna s'est imposé comme un héros, démontrant sa qualité et son sang-froid dans les moments décisifs. Malgré sa grande performance, la récupération de Courtois l'a de nouveau relégué sur le banc, une situation qui pourrait générer des doutes sur sa continuité dans l'équipe. Cependant, cette circonstance ne devrait pas être interprétée comme une raison suffisante pour que le club décide de se séparer de lui. Le Real Madrid a besoin d'un effectif solide et équilibré dans toutes ses lignes, et le poste de gardien est l'une des positions les plus cruciales dans n'importe quelle équipe d'élite. Avoir un remplaçant de confiance n'est pas un luxe, mais une nécessité, surtout dans une institution qui aspire à remporter tous les titres en jeu. Depuis le point de vue du Manchester United, l'offre pour Luna a beaucoup de sens. Le club anglais a vu Onana commettre des erreurs coûteuses dans des matchs clés, ce qui a généré des incertitudes sur son avenir en tant que titulaire. La Premier League est une compétition extrêmement exigeante, et avoir un gardien serait fiable et fondamental pour viser les premières places. Luna, avec sa jeunesse et sa projection, s'intégrerait parfaitement dans le projet du United. Cependant, ce qui pourrait être une grande opportunité pour le Manchester United ne l'est pas pour le Real Madrid. Perdre Luna représenterait un risque énorme pour le club blanc, car cela obligerait la direction à chercher un nouveau remplaçant pour Courtois, une tâche qui ne serait pas facile. Le marché des gardiens de qualité est limité, et trouver un gardien qui accepte le rôle de remplaçant et qui est en même temps le niveau suffisant pour répondre dans les moments clés est une tâche compliquée. De plus, il faut tenir compte du fait que Courtois, bien qu'il soit un gardien de classe mondiale, revient d'une blessure très grave et il est difficile de prédire comment sera son retour au plus haut niveau. La récupération totale d'un gardien après une rupture de ligament n'est pas immédiate, et bien que le Belge ait la qualité suffisante pour retrouver son meilleur niveau, le processus pourrait prendre du temps. Dans ce sens, avoir un gardien comme Luna dans l'effectif est une mesure de sécurité que le Madrid ne devrait pas ignorer. L'argument économique n'est pas non plus suffisamment fort pour justifier la vente de Luna. Bien que 40 millions d'euros représentent une somme considérable pour un gardien remplaçant, la réalité est que l'impact financier de sa sortie pourrait être négatif si le club se voit obligé de dépenser une somme similaire dans la recherche d'un remplaçant, au lieu d'obtenir un bénéfice économique clair. Le Madrid se retrouverait avec un problème qu'il n'a pas besoin de créer. Un autre facteur à considérer est l'engagement et la patience que Luna a démontré tout au long de son étape au Real Madrid. Contrairement à d'autres joueurs qui ont cherché à partir dès qu'ils ont perdu leur place de titulaire, l'Ukrainien a su attendre son moment et répondre quand l'équipe en avait besoin. Ce type d'attitude est précieuse au sein d'un vestiaire d'élite, et perdre un joueur avec ce niveau de professionnalisme ne serait pas une décision judicieuse. De plus, l'exigence du calendrier madrilène fait que la rotation au poste de gardien n'est pas un simple caprice, mais une nécessité. L'équipe concourt dans la Liga, la Ligue des Champions, la Copa del Rey et d'autres compétitions qui nécessitent des alternatives de qualité à chaque position. Si Courtois venait à subir une nouvelle blessure ou une absence pour quelque raison que ce soit, le Real Madrid aurait besoin d'un gardien de confiance pour assumer la titularité immédiatement. La question que se pose est, la sortie de Luna bénéficie-t-elle vraiment à l'équipe? Est-il préférable d'avoir 40 millions d'euros en caisse ou un gardien de qualité assuré en cas d'indisponibilité de Courtois? La réponse semble évidente. Dans une ère où la planification sportive est clé pour le succès, vendre un joueur aussi important sans une alternative claire serait une décision discutable. La direction du Real Madrid devrait prioriser la stabilité sportive au-dessus des bénéfices économiques immédiats. Le club a construit sa grandeur à partir de décisions stratégiques judicieuses et en maintenant un effectif compétitif à tout moment. Sacrifier Luna uniquement pour faire de l'argent pourrait se transformer en une erreur que l'équipe regretterait à l'avenir.
Au lieu de considérer sa vente, le Madrid devrait travailler à renforcer sa confiance en l'Ukrainien et lui offrir des opportunités pour continuer à grandir au sein de l'équipe. La Copa del Rey et certains matchs stratégiques de la Liga pourraient servir à lui donner des minutes et le maintenir actif, assurant qu'il soit prêt pour toute éventualité. Une équipe gagnante se construit avec des joueurs engagés et capables de répondre dans les moments clés, et l'UNA a démontré être l'un de ces joueurs. Pour toutes ces raisons, la meilleure option pour le Real Madrid est de maintenir l'UNA dans l'effectif et de s'assurer qu'il continue de faire partie du projet. Le poste de gardien n'est pas une position où l'on peut improviser, et le club blanc a déjà une solution fiable en interne. Que pense l'afición madrilène? Est-ce vraiment une bonne idée de vendre l'UNA, ou le club devrait-il le protéger et garantir sa continuité? Le débat est ouvert, mais ce qui est clair, c'est qu'une équipe avec les aspirations du Real Madrid ne peut pas se permettre d'erreurs de planification à une position aussi cruciale que celle de gardien. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le Real Madrid poursuit son chemin en Ligue des Champions avec la détermination et la grandeur qui le caractérisent, mais tout n'a pas été positif. Après l'élimination contre l'Atlético de Madrid, au-delà du résultat, l'un des sujets qui a généré un débat au sein de l'environnement madrilène est la performance d'Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain français, qui était titulaire en raison de l'absence de Dani Ceballos, n'a pas réussi à montrer sa meilleure version et a laissé plusieurs doutes sur son état de forme actuel, ce qui préoccupe le club et les supporters. Depuis son arrivée au Real Madrid, Camavinga a démontré être un joueur avec un talent spécial, capable de récupérer des ballons, de diriger les lignes avec sa conduite et d'apporter de la fraîcheur au milieu de terrain. Cependant, sa performance lors du match aller des huitièmes de finale a révélé qu'il traversait un moment compliqué. Il a été vu imprécis dans les passes, moins agressif dans la pression et sans l'étincelle qu'il a caractérisé dans d'autres rencontres. Pour un joueur qui a été clé dans des moments déterminants, cette baisse de niveau est un signal d'alerte, surtout lorsque l'équipe entre dans la phase la plus exigeante de la saison. L'un des moments les plus marquants et en même temps les plus préoccupants de sa performance a été son duel avec Julián Álvarez, où l'Argentin a réussi à le surpasser facilement, ce qui a abouti à un but de l'Atlético de Madrid. Ce type d'action est inhabituel pour Camavinga, qui a l'habitude de s'imposer dans les duels individuels et d'être un mur au milieu de terrain. Sa performance était loin de ce qui est attendu d'un joueur de son talent et potentiel, ce qui n'a pas échappé à Ancelotti, qui a décidé de le remplacer plus tôt que prévu pour faire entrer Luka Modric. La différence se fait sentir immédiatement. Le Croate a apporté calme, contrôle et clarté dans la distribution du ballon, quelque chose dont l'équipe avait besoin. Mais que se passe-t-il avec Camavinga? À 21 ans, il reste un joueur avec un avenir brillant, mais cette saison a été une montagne russe pour lui. Selon des rapports de la presse espagnole, ses problèmes physiques ont été un obstacle constant dans sa progression. Depuis la blessure au genou qu'il a subie lors de la Supercoupe d'Europe, il a eu diverses gênes musculaires qui ont affecté sa continuité dans l'équipe. Sans une régularité stable, il est difficile de maintenir le niveau d'exigence que le Real Madrid demande à ses joueurs. Le milieu de terrain du club blanc est l'une des zones avec le plus de concurrence, avec la récupération de Jude Bellingham, qui est devenu une pièce clé de l'équipe, et la vétérance de Modric et Toni Kroos. Chaque minute sur le terrain est une bataille que les joueurs doivent gagner avec performance et constance. Camavinga n'est pas étranger à cette lutte, et c'est qu'il doit retrouver sa meilleure version le plus tôt possible s'il veut continuer à être une pièce fondamentale dans les plans d'Ancelotti. Il ne faut pas oublier que dans les saisons passées, le Français a été un joueur clé dans des moments décisifs. Sa performance contre le Manchester City en Ligue des Champions de 2022 a été mémorable, montrant un déploiement physique impressionnant et un caractère qui a fait que l'afición le voyait comme l'avenir du milieu de terrain madrilène. De plus, la saison dernière, il a démontré sa polyvalence en jouant comme latéral gauche à plusieurs occasions, une démonstration de son engagement et de sa capacité d'adaptation. Cependant, la question est inévitable. Sommes-nous face à un simple creux dans sa performance, ou y a-t-il des raisons plus profondes de s'inquiéter? Dans un club comme le Real Madrid, les baisses individuelles ne passent généralement pas inaperçues, et la pression est énorme. Camavinga a démontré dans le passé qu'il avait le caractère pour surmonter les moments difficiles, mais maintenant, il doit faire un pas en avant et démontrer qu'il peut maintenir un niveau élevé de manière constante. La situation actuelle du Français ouvre également le débat sur la manière dont Ancelotti devrait la gérer dans les prochaines semaines. Devrait-il lui donner plus de minutes pour qu'il retrouve la confiance, ou serait-il préférable de doser sa participation jusqu'à ce qu'il retrouve sa meilleure forme physique? Le technicien italien est un maître dans la gestion des vestiaires et a sûrement déjà en tête une stratégie pour aider Camavinga à retrouver sa meilleure version. D'un autre côté,
Si l'on regarde au-delà de cette saison, le Real Madrid sait que l'avenir du milieu de terrain passe par des joueurs comme Camavinga, Bellingham, avec Modric et Kroos dans la dernière ligne droite de leur carrière. Il est fondamental que les jeunes fassent un pas en avant et assument le leadership dans l'équipe. Camavinga a le talent, la qualité et le potentiel pour le faire, mais il doit le démontrer sur le terrain avec des performances convaincantes et constantes. Pour l'afición madrilène, la question est sur la table. Sont-ils préoccupés par la situation de Camavinga ou font-ils confiance qu'il redeviendra le joueur dominant qui a conquis le madridisme lors des saisons précédentes? Ancelotti et son équipe technique doivent-ils lui donner plus d'opportunités ou exiger de lui une performance immédiate? Le Français a tout pour triompher dans le meilleur club du monde, mais il doit réagir rapidement et démontrer qu'il est prêt à assumer le poids du milieu de terrain du Real Madrid. La troisième nouvelle concerne un possible transfert pour le Real Madrid. Le Real Madrid continue de travailler sur la planification de son effectif en vue de la prochaine saison, et l'un des postes d'intérêt est celui de latéral gauche. Carlo Ancelotti a exprimé à plusieurs reprises son besoin d'un défenseur capable de contribuer à la fois en attaque et en défense, un joueur qui apporterait de l'équilibre à l'équipe et qui pourrait être une solution à long terme. Dans ce contexte, le nom d'Álvaro Odriozola a commencé à résonner fortement dans les bureaux du club. L'ancien membre de la Fabrica brille au Benfica et sa performance n'est pas passée inaperçue dans l'environnement madrilène. Odriozola, qui a quitté la discipline blanche en quête de minutes et de protagonisme, a réussi à se consolider dans le football portugais comme l'un des latéraux les plus prometteurs du continent. Sa capacité à parcourir la bande, son intelligence tactique et sa solidité défensive en ont fait un joueur clé pour son équipe et un profil qui s'aligne parfaitement avec ce que recherche le Real Madrid pour renforcer son effectif. Le club blanc n'est pas étranger à la situation du joueur, et selon diverses informations, son retour est à l'ordre du jour du club. Ce ne serait pas la première fois que le Madrid repêche un canterano qui a grandi à l'extérieur. Des cas comme celui de Dani Carvajal, qui s'est consolidé au Bayer Leverkusen avant de revenir au Santiago Bernabéu, ou plus récemment celui de Fran Garcia, démontrent que la politique de récupérer des talents formés à la maison peut être un succès. Maintenant, Odriozola pourrait être le prochain à suivre ce chemin et devenir une pièce clé pour l'avenir du club. L'un des facteurs qui ont conduit le Real Madrid à valoriser sérieusement l'option Odriozola est la situation de Ferland Mendy. Le latéral français, qui a été une pièce importante ces dernières années, continue de générer des doutes au sein du club. Ses constants problèmes physiques ont rendu ses performances irrégulières et en plus, son apport offensif est loin de ce qu'Ancelotti souhaiterait dans son schéma. Bien qu'il soit un défenseur solide, son manque de projection en attaque limite les options de l'équipe dans certains matchs, surtout lorsqu'ils affrontent des rivaux qui se ferment dans leur surface et nécessitent une plus grande profondeur depuis les ailes. Le club n'a pas pris de décision définitive concernant Mendy, mais il est évident que son avenir n'est pas complètement assuré. La direction sportive évalue toutes les possibilités, et l'arrivée d'un latéral avec une plus grande projection offensive pourrait signifier que le Français perdrait du protagonisme ou même que le Madrid écouterait des offres pour lui lors du prochain mercato. Dans ce contexte, Odriozola apparaît comme une alternative logique, un jeune joueur avec du potentiel, de l'ADN madrilène et avec la capacité de performer avec solvance à la fois en défense et en attaque. Depuis le corps technique du Real Madrid, ils ont analysé en profondeur la performance d'Odriozola au Benfica, et les conclusions ont été positives. Le latéral a montré une grande évolution depuis son départ du club blanc et sa maturité sur le terrain est évidente. Il s'agit d'un joueur avec un grand déploiement physique, avec la capacité de récupérer des ballons en défense et avec l'intelligence pour se joindre à l'attaque au moment opportun. L'un des aspects que valorise le plus Ancelotti chez un latéral est sa capacité à prendre des décisions correctes dans le dernier tiers du terrain. Odriozola n'est pas un joueur qui monte pour monter, mais qui choisit bien ses moments pour se projeter en attaque. De plus, sa précision dans les centres et sa capacité à combiner avec les extrêmes le rendent dangereux en phase offensive. Dans une équipe comme le Madrid, où les latéraux jouent un rôle clé dans la génération du jeu, ce type de caractéristique est fondamental. Ancelotti a donné son feu vert à l'opération et a transmis son désir d'avoir un joueur de ce profil. L'idée est de renforcer l'aile gauche avec un footballeur qui pourrait être titulaire dès le premier moment et qui aurait la capacité de rivaliser avec Fran Garcia pour la place. Odriozola, qui a déjà démontré au Portugal qu'il est prêt pour de grands défis, s'intègre parfaitement dans cette idée, et son retour au Santiago Bernabéu pourrait être une grande nouvelle pour le club. Le Benfica, conscient de la valeur d'Odriozola et de l'intérêt qu'il a suscité dans d'autres clubs, a fixé un prix de 40 millions d'euros pour son transfert. Il s'agit d'une somme considérable, mais que le Madrid voit d'un bon œil, surtout si l'on considère qu'il s'agit d'un joueur jeune et avec une marge de croissance. De plus, le fait qu'il soit un footballeur formé à la Contra madrilène rend son adaptation
beaucoup plus simple que celle d'un joueur qui arriverait d'un autre environnement. Le club portugais n'est pas disposé à laisser partir facilement Odriola, car il est une pièce clé dans son schéma. Cependant, le Real Madrid a la capacité économique pour affronter l'opération, et s'il décide de faire un effort, il est probable qu'il puisse conclure le transfert sans complications majeures. De plus, le désir du joueur de revenir au club où il s'est formé pourrait jouer un rôle important dans la négociation et faciliter l'accord entre les deux parties. Le possible retour d'Odriola génère des opinions divisées parmi les supporters du Real Madrid. D'un côté, certains considèrent que le club devrait miser sur un transfert de plus grand renom et que 40 millions d'euros est une somme élevée pour un joueur qui n'a pas encore démontré son niveau dans l'élite du football européen. Cependant, d'autres voient d'un bon œil la possibilité de récupérer un canterano qui a démontré sa valeur dans une ligue compétitive comme la portugaise qui pourrait devenir un renfort clé pour la prochaine saison. Le Madrid a un historique de transfert réussi au poste de latéral, et ces dernières années, il a démontré que la patience et la confiance dans les joueurs formés à la maison peuvent donner de grands résultats. Odriola pourrait suivre les pas d'autres canterano qui sont revenus au club pour triompher et devenir une pièce fondamentale de l'effectif blanc. Maintenant, la décision finale est entre les mains de la direction sportive et de Florentino Pérez, qui devra évaluer si c'est la meilleure option pour renforcer l'équipe. Ce qui est clair, c'est que le Madrid a besoin d'un latéral gauche de garantie et qu'Odriola a les qualités pour occuper ce rôle. L'afición merengue, comme toujours, aura le dernier mot. Voyez-vous d'un bon œil le retour d'Álvaro Odriola? Pensez-vous que c'est la meilleure option pour renforcer l'aile gauche ou préfériez-vous un autre transfert? Le débat est ouvert et avec le mercato des transferts de plus en plus proche, la réponse arrivera dans les prochains mois. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.